John, c'est un jeune de 17 ans, il décide de partir travailler à Las Vegas. La chance qu'il a. Il n'a pas choisi le plus moche des pays, embauché dans un salon funéraire. Il doit s'occuper des dépouilles. C'est un beau métier. Quelques années plus tard, il va se faire licencier pour acte de nécrophilie sur les corps. Personne ne porte plainte. Il a de la chance, tout le monde va rester dans le secret, aussi bien les employés que le patron, et il va se retrouver sans emploi du jour au lendemain, à errer dans les rues de Las Vegas. Quelques années après, il va fonder sa propre entreprise de construction. Il faut des employés. Il fait appel à des jeunes hommes. Il est malin sur le coup-là, car jeune, on n'a pas trop d'expérience, et il va les former tout doucement au métier, et il va atteindre un niveau où est-ce que le propre patron qu'il est va agresser ses employés sexuellement. Mais c'est dégueulasse. Tout en ayant construit son entreprise, il a confectionné un habit de clown. Il décide d'enfiler cet habit-là, d'aller dans les hôpitaux et d'amuser les jeunes enfants qui ont des problèmes de santé. Il attire tout doucement ces personnes dans ses propres filets, aussi bien les adultes par rapport au côté déguisé et les enfants sur le côté amusement. Le côté magique. Il va attendre le bon moment pour mettre tout en place et fermer cette cisaille de nécrophile actif par rapport à ses proies. C'est vraiment... L'entreprise coule, il décide de garder cet habit de clown, de rester dans son quartier où est-ce qu'il va tout simplement proposer des jobs aux jeunes qui s'y trouvent d'aller travailler pour lui. Il les fait débarquer chez lui, il les menotte, il les torture, il va les tuer, avoir des actes de nécrophile sur ses victimes, il va les humilier en leur urinant dessus. Oh le salopard. 33 victimes. Les voisins commencent à avoir des odeurs très fortes. Oh. Et là, ils décident d'appeler les autorités. Ils vont venir l'arrêter. Ils vont fouiller toute sa propriété et ils vont ressortir les corps. On va le mettre en prison. Il va décider de se mettre à la peinture. Il va peindre des clowns tueurs. Non mais c'est n'importe quoi. Il va prendre comme modèle Blanche-Neige, Bambi. Il va faire des caricatures par rapport à cette envie de peindre des clowns tueurs. Tu te dis, il se passe quoi dans sa tête? Il aura, je ne sais pas par quel moyen, un agent qui va commencer à vendre ses tableaux. Même dans la prison, certains sont fascinés par ses peintures. C'est fou. On va directement lui commander des peintures de personnes qui vont lui envoyer leurs propres photos, ou est-ce que lui va les peindre en clown tueur? Mais ils sont aussi fous que lui, je pense. Il y a la fascination, le dégoût. Il a vendu des tableaux pendant des années. Tu fais faire un tableau comme ça, mais ils sont aussi cinglés que lui. Hein. Le 10 mai 1994, John sera exécuté, ou est-ce qu'on sera certain qu'il ne touchera plus jamais à un gamin?